Et ce maire d'Esnay, c'est Franck Roy. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Caroline. On vous a proposé de venir parce qu'Esnay se trouve être la première commune de Vendée donc, à signer cette convention qui vise à revitaliser un petit peu les communes dans le département. Alors on va en parler très concrètement. Cette convention, elle sert à quoi pour nos communes ? Alors, déjà, ces conventions, elles s'adressent à des communes bien spécifiques. C'est des communes de moins de 20 000 habitants qui ont un rôle de centralité. Alors, un rôle de centralité, c'est lorsqu'une commune apporte un certain nombre de services au sein d'un bassin de vie, d'un bassin économique. Et Esnay, avec ses plus de 10 000 habitants, aujourd'hui remplit ce rôle de centralité. Je dirais même qu'avec les nouveaux équipements qui vont arriver, comme le lycée, ça renforce véritablement ce rôle de centralité et d'attractivité d'Esnay. Le dispositif, il s'adresse donc à ces communes, mais des communes dont on parle un peu de fragilité. C'est ça qui est surprenant, exactement, parce qu'Esnay, on dit plutôt que c'est plutôt une ville dynamique. Oui. Vous êtes à un point entre Chaland, La Roche, vous vous développez. On parle régulièrement justement d'Esnay dans les différents JT de TV Vendée pour des projets. Le lycée, vous l'évoquez, qui va ouvrir. Ses habitants, qui viennent de plus en plus nombreux sur la commune. Donc, se dire que vous signez une convention de revitalisation, c'est vrai qu'on se pose des questions. Alors, la fragilité, il ne faut pas la voir de façon négative. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur une commune qui est en forte dynamique d'évolution, eh bien, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qu'il convient d'accompagner pour avoir toujours ce développement harmonieux de ce cadre de vie. Donc, il faut toujours être attentif. Et c'est toujours un jeu d'équilibriste entre ces différentes problématiques qui sont très transversales. Parce que le dispositif, ensuite, il s'adresse pour la mise en place d'un certain nombre d'actions sur des thématiques qui sont bien spécifiques. On pense notamment au logement, avec l'obligation de densification, d'amélioration aussi du logement, de la qualité du logement. Esnay, ça fait de nombreuses années qu'on est sur des opérations d'amélioration de l'habitat et de revitalisation urbaine. Eh bien, il faut continuer à densifier et à retravailler, à requalifier des friches qui sont en plein centre-ville. D'autant que vous êtes confronté aussi à cette obligation de ne plus trop s'étendre sur les terres agricoles et donc d'absorber les habitants supplémentaires dans des endroits que vous avez déjà sur place, que vous avez déjà construits ou en centre-ville. On voit de toute façon une modification, bien évidemment, d'une enveloppe urbaine. Aujourd'hui, on essaye d'amener un peu plus de clients au plus proche des commerces. Et c'est vrai qu'en plein cœur de ville, on a parfois des friches sur des milliers de mètres carrés. Eh bien, en construisant en hauteur, on peut travailler toute cette problématique du logement. Donc on a le logement, on a aussi le développement commercial. Parce que, alors commerce et services en général, lorsqu'une ville se développe, il faut qu'on l'accompagne aussi sur l'ensemble des projets d'activités commerciales, d'activités de services. Plus largement aussi, on pourrait rajouter toute la problématique relative à la santé. Et donc tout ça, ça fait partie des problématiques liées au développement d'une ville. Et puis ensuite, on a ce qu'on voit plus facilement, c'est tout ce qui est relatif à la restauration du patrimoine, à la valorisation du patrimoine et l'aménagement du cœur de ville. Parce que dans le cadre de cette réflexion autour de l'aménagement du centre-ville, eh bien, on a les problématiques de mobilité, de transport, de stationnement et de sécurisation des différents flux. Et donc, c'est ce qui a fait que vous avez pu prétendre à ce titre de petite ville de demain, c'est ça ? C'est vos projets pour la commune d'Esnay qui ont plu finalement au programme national ? Alors, c'est différent. On le prend à l'envers. En fait, on explique à l'État qu'on a ces problématiques-là. Et l'État, à partir du moment où on remplit les différentes conditions d'accès, eh bien nous donne un feu vert, un go pour rentrer dans le dispositif. Et là, on a 18 mois à partir du moment où on rentre dans le dispositif Petite Ville de demain pour écrire un projet. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a été... alors, la première commune de Vendée a signé cette convention parce qu'on a établi pendant les mois précédents l'ensemble des actions qui vont répondre à ces problématiques-là.
Alors pour les gens qui habitent à Esnay, donc les Agésinates, c'est le moment de le placer, on sait, ou alors en tout cas les gens qui y passent, on va demander à Antoine de nous diffuser la carte justement de répartition un petit peu de la commune pour qu'on comprenne très concrètement. Il y a un découpage avec des zones, donc une zone générale, voilà, elle s'affiche à l'écran. Donc on a à l'intérieur des traits rouges, c'est toute la zone, hein, c'est ça qui va être concernée par ce programme donc de Petite Ville de demain. Et plus on va dans le centre, plus vont se concentrer les projets, notamment de revitalisation des commerces et d'animation des commerces en centre-bourg. C'est ça, il y a une logique dans l'ensemble de ce périmètre. C'est un périmètre qui a été retenu dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal sur un certain nombre d'actions fortes pour répondre à ces enjeux. Donc on a des opérations en plein cœur de ville relatives à la densification et à la requalification de friches urbaines ou commerciales. Et donc demain, à la place de ces espaces, on aura des logements à étage, mais avec des services ou des commerces en rez-de-chaussée. Ensuite, on a un certain nombre d'actions de réaménagement, de revitalisation et de mise en valeur du patrimoine. Et puis, également un certain nombre d'actions pour requalifier certains espaces. Je pense notamment à l'espace qu'on appelle l'espace Villeneuve, où on a à la fois une maison de santé pluriprofessionnelle, puisqu'on a un vrai travail là aussi à mener sur l'offre de santé sur le territoire, mais également l'ensemble des dispositifs qu'on peut trouver à côté du cinéma, à côté de la médiathèque et de la ludothèque. Et sur les quelques secondes qui nous restent, vous avez une obligation de respecter un certain calendrier une fois que vous êtes rentré dans ce dispositif ? Oui, on a 5 ans pour mettre en place ces actions-là. Mais l'objectif, il est vraiment d'apporter une vision et d'apporter une cohérence à l'ensemble du projet municipal. Et c'est ça, en fait, que l'État souhaite en travaillant avec plein de partenaires, que ce soit bien sûr la ville, mais les services de l'État, la communauté de communes, le département, la région, la Banque des territoires, et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de financeurs et de partenaires pour nous accompagner sur ce projet. Donc cette signature marque véritablement le point de départ d'une feuille de route pour un nouveau visage, ou en tout cas un nouveau développement, un nouveau chapitre dans le développement d'Esnay. Tout à fait. Merci Franck Roy d'être venu sur le plateau de la matinale. Je rappelle donc que vous êtes le maire d'Esnay pour les gens qui ne seraient pas autour de la commune, et que vous êtes donc la première commune à signer cette convention et obtenir le titre de Petite Ville de demain. Merci à vous. À bientôt.